La chronique, c'est bon pour la santé. C'est avec le docteur Serge Rafal et il est avec nous comme tous les matins. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, vous souhaitiez ce matin revenir sur l'importance de l'activité physique pour la santé et nous fournir au travers de publications récentes des infos plus complètes sur la quantité mais aussi l'intensité de cette activité. Oui, c'est exactement cela. Il est absolument indispensable de compenser l'inactivité physique ou la sédentarité, dont on connaît à présent les risques majeurs pour la santé. L'OMS déplorait d'ailleurs récemment une planète de plus en plus sédentaire, même si elle suit en grand nombre le mondial de foot ou les JO. L'inactivité et la sédentarité font partie, au même titre que le diabète, l'obésité, la malbouffe, le tabac, des principaux facteurs de risque pour la santé. Or, la plupart des Français ne marchent guère plus de 8000 pas par jour, ce qu'on peut facilement vérifier avec les objets connectés d'aujourd'hui. Mais plus grave encore, l'extrême majorité ne pratique aucune activité physique régulière, et ça n'est bien sûr pas sans conséquences. Alors combien et comment faut-il bouger Serge? L'OMS estime qu'il faudrait consacrer au minimum 150 minutes d'activité physique modérée par semaine, soit une demi-heure par jour. Ces recommandations sont d'ailleurs reprises et édictées par les pouvoirs publics français avec quelques précisions. 30 minutes de marche soutenue 5 fois par semaine ou 25 minutes de course plus rapide 3 fois par semaine. Des exercices de gymnastique et de renforcement musculaire 2 fois par semaine. Alors comment classez-vous l'intensité de l'activité physique? L'activité physique faible, c'est une respiration presque normale sans essoufflement, la conversation reste possible, le cœur n'est pas accéléré. On trouve ici la marche lente de promenade du chien ou de shopping, la vaisselle, les travaux d'entretien ou de jardinage, la pétanque. L'activité physique moyenne, c'est une respiration légèrement plus ample, un petit essoufflement, un pouls accéléré d'environ 20%. C'est le cas de la marche rapide, la montée des escaliers, l'aspirateur, le vélib, un gentil jogging, l'aquagym, le ski, le golf. L'activité physique d'intensité élevée, c'est une respiration accélérée, un essoufflement plus important, un cœur très rapide. Attention à ne pas dépasser 220 moins l'âge, c'est-à-dire 150 au pouls à 70 ans. Une conversation difficile avec des phrases courtes ou des onomatopées. C'est le cas de la marche rapide, supérieure à 6,5 km par heure, ou en montagne avec des dénivelés. La montée rapide des escaliers, le fitness, la course à pied, le saut à la corde, la natation avec des longueurs, les sports d'équipe ou de combat, le tennis en simple, le squash, le vélo de course ou le VTT. Et il y a de grosses différences dans les résultats entre une activité physique modérée et intense? Oui, il en a. Les chercheurs chinois ont analysé les données de l'étude britannique Biobank, dont j'ai déjà parlé, qui a suivi 500 000 personnes âgées de 40 à 69 ans pendant une dizaine d'années. Ils ont conclu qu'une pratique intensive supérieure d'environ 30% à l'activité physique totale réduisait les événements cardiovasculaires de 12% et la mortalité globale de 20%. Je vous rappelle que la quantité optimale autour de 40 ans se situe à 150 minutes par semaine, voire plus pour certains bien entraînés. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion Serge? Un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche, nous dit Michel Audière dans Un taxi pour Tobruk. Et surtout, il risque d'y aller beaucoup moins longtemps. Nous devons tous bouger beaucoup plus et plus intensément. Il en va de notre santé. Allez, on y va tout de suite. Il en a et pas en marchant. Ah oui, il faut avoir la motivation tôt le matin, mais avec vous, on l'a, Serge. Merci beaucoup. On vous retrouve demain matin sur Radio J.